Allô? Oh, ça marche. Bonjour. Alors, vous l'avez peut-être déjà vu sur votre planning. Du coup, je voudrais vous faire un petit atelier présentation sur les joueurs toxiques dans les jeux vidéo compétitifs. Parce que, en tant que streameuse, je joue à beaucoup de jeux. Et il m'est déjà arrivé de jouer à des jeux compétitifs, même si je ne suis pas spécialement fan et que je ne joue pas à ça. Genre, c'est pas mon métier, je ne fais pas de l'e-sport. Mais voilà, c'est quand même des jeux que j'aime bien faire de temps en temps. Et du coup, j'ai remarqué pas mal de comportements toxiques et ça m'a amené à pas mal me poser de questions sur ces comportements. À l'époque où les jeux vidéo compétitifs ont commencé à vraiment prendre de l'importance, on a eu l'e-sport qui est arrivé. Et je pense que c'est grâce à l'e-sport en fait, que maintenant les jeux vidéo compétitifs sont aussi connus. Si vous allez sur Twitch, les jeux compétitifs, c'est les premiers jeux vidéo qu'on regarde en fait, de manière générale. C'est des jeux vidéo qui attirent énormément de public. Et donc, c'est des jeux qui comportent énormément de joueurs. Et du coup, là, j'ai une petite question pour vous tous dans le public. Attention, soyez attentifs, ça va aller très vite. Alors non, raté. C'est bien essayé. Hein. Est-ce que... Alors, vous avez juste à lever la main. Qui parmi vous a déjà, sur un jeu vidéo compétitif, insulté quelqu'un ou s'est déjà fait insulter? Levez la main. Ok. Ok, parfait. Du coup, peut-être que ce que je vais dire va vous surprendre, mais d'après certains community managers de League of Legends, par exemple, les joueurs toxiques, donc les joueurs considérés comme toxiques dans un jeu vidéo compétitif, ne comporteraient que 10% de la majorité des joueurs, et tous les autres joueurs seraient parfaitement normaux. Et du coup, s'ils ne sont que 10%, c'est quand même bizarre que vous tous dans cette salle, vous ayez été très nombreux à lever la main. Et du coup, voilà, je vous propose dans cet atelier qu'on se pose des questions ensemble sur comment est-ce qu'on a pu arriver à avoir un comportement toxique dans les jeux vidéo compétitifs qui soit autant banalisé et autant fréquent. Je vous propose ensuite de voir ensemble les conséquences de ce genre de comportement, autant sur les joueurs que sur l'industrie du jeu vidéo. Et enfin, je vous propose de voir ce qu'on peut y faire, tout simplement, pour que vous, en tant que joueur, ou vous, peut-être en tant que parent, par rapport à vos enfants, vous puissiez faire pour essayer de rendre le monde du jeu vidéo compétitif un peu moins toxique. Du coup, hop, déjà, je vous parle de joueurs toxiques depuis tout à l'heure. Un joueur toxique, c'est bien de savoir qu'est-ce que c'est. J'ai fait 5 petites guidelines, on va dire. Ça peut beaucoup varier. Je pense que la première chose qu'on peut se dire dans un joueur toxique, alors déjà, imaginons, on va remettre le contexte. Vous venez de lancer une game de League of Legends. Il se passe quelque chose qui fait que vous avez perdu un teamfight. Alors pour ceux qui ne savent pas, le teamfight, c'est tout simplement quand les deux équipes s'opposent. Vous avez perdu, toute votre équipe est morte. Et là, il y en a un qui commence à écrire dans le chat « c'est de ta faute, tu n'es vraiment qu'une... » Voilà, un nom d'oiseau très fleuri. Et là, il commence à vous insulter sans arrêt. Et il continue. Et vous allez avoir une quinzaine de messages parlant de votre maman, parlant de votre système alimentaire et de toute autre chose absolument incroyable. Voilà, ce genre de choses, on appelle ça le flame. C'est quand un joueur commence à balancer tout un flot d'insultes continu et qui ne lâche pas la personne. Et donc, ça fait complètement partie de ce qu'on appelle un comportement toxique et un joueur toxique. Donc un joueur toxique, je pense qu'on peut se mettre d'accord pour dire que ce sont globalement des joueurs qui vont faire du drama. C'est-à-dire, si une seule chose ne se passe pas correctement, ils vont s'en plaindre, ils vont en parler, ils vont se sentir obligés de pointer des doigts pour dire « c'est de ta faute ». Et voilà, ils sont obligés de faire des reproches, ils sont obligés de faire du drama. Je pense qu'on peut dire aussi que les joueurs toxiques ont l'insulte facile. Voilà, genre, ils peuvent en venir à parler de votre maman très vite, malheureusement. Il est aussi important de noter, je pense, que les joueurs toxiques sont donc des mauvais gagnants ou des mauvais perdants. C'est-à-dire que les joueurs considérés comme toxiques, quand ils gagnent une partie, ils vont s'en vanter, ils vont écraser les autres, ils vont dire, même avec leurs propres coéquipiers, ils vont dire « c'est grâce à moi, vous avez rien fait ». Voilà, c'est des gens avec qui on adore jouer, en l'occurrence. Et ils sont aussi mauvais perdants, tout simplement parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, s'ils perdent un teamfight, ils vont pointer quelqu'un du doigt, ils vont mettre des insultes, ils vont décider d'arrêter de jouer, certains vont même jusqu'à quitter la partie en cours. Bref, des comportements vraiment, vraiment relous. Ils sont très souvent, voire toujours négatifs ou agressifs. Voilà, là, je pense que j'ai même pas besoin d'imager. Hein. De manière générale, c'est des gens qui ont du mal à dire... quand vous voulez faire un reproche à un autre joueur, vous pourriez lui dire « Hey, c'est bien, t'as essayé de faire ça, mais du coup, il vaut mieux que tu fasses ça. » Non, un joueur toxique, ça vous fera « T'es qu'une merde, t'avais qu'à pas faire ça. » Voilà, c'est des gens extrêmement constructifs. Et surtout, le joueur toxique ne se remet pas en question. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est quelqu'un qui va pointer toute son équipe du doigt, qui va dire non, c'est la faute de lui, c'est la faute de machin, il y avait du lag, c'est ma connexion internet. Voilà, ce sera jamais de leur faute, ou presque. Et
finalement, débattre avec un joueur toxique, c'est quelque chose de très compliqué. Donc ça, c'était pour les joueurs toxiques. Maintenant, on peut se demander, du coup, pourquoi certains joueurs ont ce genre de comportement? Parce que jeux vidéo compétitif, ça veut pas dire, c'est pas inscrit dans les règles, insulter vos adversaires ou vos teammates. En tout cas, ou alors je les ai pas lues ces règles-là, faut m'indiquer où elles sont. Et du coup, je pense qu'on peut distinguer 4 choses qui ont fait qu'au fil des années, un comportement toxique s'est installé naturellement en fait chez les joueurs, tout simplement parce que à l'époque où les jeux vidéo compétitifs ont commencé à arriver, donc où tous les joueurs pouvaient être mis contre des tas d'inconnus avec un chat complètement libre sans la moindre règle, donc je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont entrées en considération dans la tête des gens et qui inconsciemment se sont installées. Déjà, il faut se souvenir de l'anonymat. C'est quelque chose qu'on a beaucoup sur Internet. Si vous regardez des commentaires négatifs qui sont mis sur Internet, si on pouvait arriver à retrouver la personne qui a mis des commentaires négatifs et qu'on arrivait à trouver son nom et aller la voir en face dans le monde réel pour lui dire « bah alors vas-y, redis-moi ce que tu as dit », il y a de fortes chances pour que la personne ne vous redise pas toutes les insultes qu'elle a pu vous dire. Parce que l'anonymat libère beaucoup la parole des joueurs ou des gens tout simplement. Et je pense que c'est ça aussi qui a aidé dans les jeux vidéo. Quand vous jouez à un jeu, vous avez un pseudo, vous avez un avatar. Et surtout, si vous balancez un fils de machin va donc niquer des arbres, par exemple, eh ben, il y a très peu de chances pour que la police débarque chez vous dans les 5 minutes qui suivent pour dire « eh dis donc, on a vu ce que tu viens de dire, c'est pas bien ». Voilà, l'anonymat sur Internet est aussi extrêmement présent, bien sûr, dans les jeux compétitifs. Donc il y a cette idée de peu importe ce que vous allez faire, il ne vous arrivera rien. Je pense que la deuxième raison pour laquelle les joueurs se permettent d'être potentiellement aussi toxiques pour certains, c'est la quasi-certitude qu'ils ne recroiseront pas les mêmes personnes. Quand vous jouez à un jeu compétitif, League of Legends, Dota, Overwatch, peu importe, vous allez jouer pendant 10, 15, 20, 40 minutes, 1 heure maximum avec une équipe de 5 personnes. Et en fait, il y a tellement de joueurs en même temps, il y a des centaines de milliers d'autres joueurs en même temps que vous. Ça fait que vous êtes pratiquement sûr que vous n'allez pas recroiser les mêmes personnes. Donc forcément, si vous ne recroisez pas les mêmes personnes, eh ben pourquoi finalement faire attention à ce que vous allez dire? Vous ne reverrez jamais ce mec, vous pouvez bien insulter sa mère. Qu'est-ce que ça peut vous faire? Je pense que ça a beaucoup aidé malheureusement. Ensuite, comme je le disais, les jeux compétitifs ont eu pas mal de succès avec l'arrivée de l'e-sport finalement. Et l'e-sport, eh ben, finalement, c'est quelque chose qui a pris tellement d'importance que maintenant, de très bons joueurs peuvent gagner leur vie en jouant à des jeux compétitifs. Et c'est finalement même devenu un sport reconnu qui a énormément de succès aujourd'hui. Et dans l'inconscient collectif, le simple jeu est passé au statut de vrai métier dans la tête des joueurs. Et du coup, pour certains, ils ne jouent pas à un jeu vidéo, ils jouent leur vie pratiquement dans certaines parties. Parce que derrière, il y a le besoin absolu d'avoir un nombre incroyable de victoires, un besoin de prouver qu'on est le meilleur, tout simplement peut-être pour en faire un métier plus tard, ou aussi surtout pour avoir la reconnaissance de se dire, bah voilà, je sais qu'il y a des centaines de milliers de joueurs, mais sur des centaines de milliers de joueurs, bah moi je suis le meilleur. Il y a vraiment un besoin de reconnaissance et un besoin de se démarquer qui est sorti de ces jeux compétitifs et qui fait que du coup, je pense que ça donne beaucoup plus d'enjeux à certaines parties, qui fait que beaucoup de joueurs ont du mal à garder leur calme, parce que là où pour certains c'est juste un jeu, pour d'autres c'est, à tort ou à raison, leur vie pratiquement qu'ils mettent en jeu. Et enfin, je pense que la dernière raison pour laquelle les joueurs sont potentiellement toxiques, c'est la plus importante de toutes, c'est le mimétisme. Quand vous arrivez sur le jeu, alors je vais vous parler de mon expérience personnelle, j'ai commencé à jouer à League of Legends il y a 4 ans, je pense, c'était mon tout premier MOBA. Quand je suis arrivée sur League of Legends, que j'ai vu des gens s'insulter entre eux, je me suis dit, bah ok, c'est comme ça qu'on fait. Du coup, quand je jouais support en plus, parce qu'évidemment, je connaissais pas le jeu, donc j'ai pris la classe la plus facile, entre guillemets. Oui, non. Je jouais parce que c'était la classe la plus facile, et on va éviter ce genre de remarques. Donc, comme c'était le plus facile à prendre en main, j'avais quelqu'un avec moi, qui était donc mon ADC, pour vous traduire ça. Sur League of Legends, quand vous jouez en bot, vous devez jouer par 2. Il y a la personne avec laquelle vous êtes qui va faire des kills, qui va tuer des autres joueurs, et vous êtes le support, vous devez l'aider à tuer d'autres joueurs. Et en théorie, c'est plus facile, juste en théorie. Et du coup, la personne avec laquelle j'apprenais à jouer était quelqu'un d'assez toxique et finalement d'assez rageuse, qui, par exemple, si je faisais la moindre erreur, allait m'en vouloir, allait me faire « Oh, mais vas-y, t'as encore fait ça, t'es nul !» et qui allait me le rappeler tout au long de la game. J'ai appris à jouer sur League of Legends comme ça, et du coup, ça a forcément matérialiser un petit peu chez moi
des trucs que je n'avais pas forcément. Je suis pas spécialement toxique, je ne rage pas. Mais à ce moment-là, comme tout le monde autour de moi le faisait, comme la personne qui m'apprenait à jouer le faisait, j'ai fini par le faire. Et la seule fois où j'ai ragé vraiment très très dur, c'était pour une partie complètement nulle sur laquelle personne ne jouait correctement. À un moment, il y a un joueur dans notre équipe qui nous dit « Hey, ma pizza est arrivée, du coup j'arrête de jouer, débrouillez-vous ». Je l'ai insulté. J'ai insulté sa mère, j'ai insulté sa maison, sa famille, son ordinateur, j'ai insulté tout le monde. Et au final, on a perdu. Et au final, je me suis dit, j'ai ragé pendant 20 minutes, j'ai insulté absolument tout le monde, et ben je me sens pas mieux. J'ai passé 20 minutes à insulter absolument tout le monde, je me sentais minable, je me sentais ridicule d'avoir perdu mon sang-froid pendant 20 minutes, et mon pote qui m'apprenait à jouer à l'époque, qui était très rageux aussi, la seule réaction qu'il a eue, c'est « Ah, ça fait plaisir de te voir du côté obscur et tout, t'as bien ragé, c'était cool ». Vraiment, c'était cool, parce que moi, je me sentais pas bien, genre... C'était juste nul et je me suis vraiment sentie ridicule et bête. Et le mec que j'ai insulté, ben, il était en train de manger une pizza. Donc pour lui, c'était certainement un bon moment en fait, parce que j'imagine que sa pizza était bonne. Et du coup, je me suis rendu compte que j'ai perdu un temps fou. Et c'est pour ça que je tiens à parler du mimétisme. Je pense que notamment pour les plus jeunes, les gamins de 12-13 ans qui commencent sur le jeu vidéo, forcément, ils voient des tas de gens s'insulter. Évidemment qu'ils vont faire pareil. C'est génial de pouvoir insulter des gens gratuitement sans avoir la moindre conséquence. Et du coup, voilà, je pense que c'est vraiment le point le plus important finalement, parce que pour ceux qui ont commencé les MOBA il y a très longtemps, le premier c'était Dota. Sur Dota, j'ai un pro gamer de Dota qui me l'a dit. Sur Dota 2, quand tu commences une partie, tu dis pas « bonjour tout le monde », tu dis « sucez mes boules, bande de débiles ». Voilà. C'est la manière de dire bonjour sur Dota 2 apparemment. Et quand il m'a dit ça, j'étais en mode ah oui d'accord. Dota 2, il paraît que la communauté est tellement infernale que soit tu apprends à faire avec les insultes, soit tu joues pas. Il n'y a pas d'entre-deux. Du coup voilà, je pense que toutes ces raisons qui sont là sont potentiellement des indices sur pourquoi on en est arrivé là aujourd'hui, à tel point d'avoir des communautés vraiment toxiques, au point que presque tout le monde dans cette salle a levé la main quand j'ai demandé si vous aviez déjà insulté quelqu'un ou si vous vous étiez fait insulter. Maintenant, on va pouvoir regarder qu'est-ce que ça veut dire du coup. Comment combattre la toxicité? Est-ce que c'est vraiment la bonne image? Wouh! Attendez, pouf, pouf. Non? Il manque pas une image ici? D'accord, bah écoutez, il doit manquer une image, tant pis pour elle, RIP. Alors c'est pas cette image-là que je veux faire, du coup on va rester sur la précédente. Voilà, parce que comme vous le voyez ici, nous sommes des professionnels, on travaille très très bien. Donc, je vais juste vous parler, désolé, il n'y aura pas de support visuel, des conséquences de ces comportements toxiques. Parce qu'en fait, les conséquences, elles ne sont pas juste sur les joueurs, elles sont aussi sur les entreprises. J'ai décidé de faire ce petit panel parce que j'ai vu une fois un message de Blizzard où Jeff Kaplan disait « Si vous êtes une mauvaise personne dans Overwatch, on ne veut pas de vous ». Et c'est quand même assez surprenant de la part de Blizzard de dire à ses clients, aux gens qui leur donnent de l'argent, si vous faites partie de ces joueurs qui en insultent d'autres, dégagez. On veut pas de vous. Pourquoi? Parce qu'en fait, les comportements des joueurs les plus toxiques, les plus hardcore, ceux qui pourrissent les games des autres, ça fait une mauvaise réputation à tous les jeux compétitifs. Pour cause, n'importe qui vous dit « t'as jamais joué à League of Legends ?» Jamais personne vous dira « Oh, tu devrais jouer, c'est un jeu avec une communauté absolument géniale. » Jamais. Personne. Voilà, on est tous d'accord là-dessus, ça vous a même fait rire. Voilà, si je vous dis « Oh, tu devrais essayer Dota, c'est trop bien pour apprendre le vocabulaire français », voilà, ça aura du sens. Donc, ça donne des pubs absolument dégueulasses aux jeux vidéo compétitifs, et ça, les éditeurs l'ont vu et ils commencent à le combattre. Je vous parlais de League of Legends, parce que c'est le plus connu, en fait, finalement, de MOBA en termes de communauté toxique. League of Legends a mis au point plein de techniques, enfin, ils sont en train de mettre au point plein de techniques pour combattre les comportements toxiques, tout simplement parce que, au final, s'ils laissent faire, les joueurs vont finir par lâcher le jeu, et d'un point de vue financier, ce serait dévastateur pour League of Legends et pour n'importe quel jeu compétitif. Blizzard, par exemple, nous dit aussi que il faut pas que les gens arrêtent de jouer au jeu. Le problème, c'est que pour permettre aux gens de continuer à jouer au jeu, il faut qu'on fasse des sanctions pour les joueurs toxiques. Et du coup, Jeff Kaplan expliquait que, à cause des joueurs toxiques, ils doivent utiliser énormément de moyens financiers pour développer des outils pour bannir ou punir les joueurs toxiques. Et du coup, au lieu de pouvoir créer des nouveaux héros dans Overwatch, des nouvelles maps dans Overwatch, on se retrouve avec du retard potentiellement, ou tout simplement, ils sont obligés de mettre de l'argent dans le développement de nouveaux moyens de bloquer les joueurs toxiques au lieu d'améliorer le jeu. Et c'est quelque chose que je trouve vraiment important parce que je pense que tous ceux qui jouent à Overwatch
ont hâte de voir de nouveaux héros arriver, de nouvelles maps arriver, et ben ça risque de ne pas arriver à cause des joueurs eux-mêmes et à cause de leur comportement. Et c'est quelque chose que j'ai trouvé vraiment terrifiant en fait en le lisant, parce qu'imaginez si demain Overwatch nous dit bah non, désolé, on a mis tellement d'argent dans les moyens de bloquer les joueurs compétitifs que finalement on peut plus sortir de nouveaux héros. Je pense que tout le monde va tomber des nues, même s'il y a très très peu de chances que ça arrive. Et League of Legends en est allé au point où ils ont engagé des psychologues pour créer un laboratoire d'analyse de League of Legends lui-même, pour trouver tout un tas de techniques pour punir les joueurs toxiques et récompenser les joueurs honorables. Donc voilà, ça c'est d'un point de vue des développeurs. Les joueurs toxiques leur font beaucoup de mal sur plein de points. Et d'un point de vue purement personnel maintenant, qu'est-ce que ça vous fait finalement quand vous ragez sur un jeu vidéo ? Je ne sais pas si vous vous sentez... Alors, c'est une question très vaste, vous ne pourrez pas y répondre malheureusement, mais en général, rager dans un jeu vidéo, c'est normal. Quand vous perdez, être frustré, c'est normal. C'est la façon dont vous allez l'exprimer qui est très importante. Si vous l'exprimez chez vous, tout seul, avec personne qui vous entend, en vous disant « Ah, j'ai perdu !» Bon, voilà, c'est normal, c'est parfaitement humain. Si vous commencez à insulter des gens dans le chat en leur disant « Ah, t'es qu'un connard, c'est à cause de toi que j'ai perdu », là, c'est déjà vachement plus problématique. Parce qu'en fait, le fait de rager, ça vous fera jamais du bien à vous, ça va jamais vous soulager concrètement, parce que le temps que vous allez perdre à écrire potentiellement votre insulte, eh ben peut-être que la personne que vous allez insulter va décider de vous répondre, du coup vous allez tous les deux arrêter de jouer et commencer à vous écrire, du coup pendant ce temps-là, il y a la game qui continue de tourner, puis là il y a un troisième teammate qui va se dire « Oh allez, arrêtez d'écrire, vous deux vous m'énervez », du coup lui aussi, il va rentrer dans une boucle où il va se mettre à rager, du coup tout le monde va rager dans votre équipe, personne va voir le Lucio qui va aller sur le point, et c'est comme ça les enfants qu'on perd un payload dans Overwatch. Donc, c'est vraiment important de ne pas forcément rager ou écrire en tout cas aux autres que vous êtes en train de rager, parce qu'au final, soit vous allez les déconcentrer, parce que vous voyez l'exemple que je vous ai donné au début, imaginez vous perdez un teamfight, toute votre équipe est morte, et là il y a une personne dans votre équipe qui pointe du doigt une autre et qui dit « C'est ta faute, je t'ai vu, t'as raté ton ulti, t'es qu'une merde, tu devrais désinstaller le jeu, t'as aucun avenir sur ce jeu et tout ça », et il lui met des messages comme ça toutes les 2 minutes au fur et à mesure. Est-ce que vous pensez vraiment que la personne va mieux jouer ? Est-ce que vous pensez vraiment que c'est le secret ultime pour apprendre à jouer ? Vous savez quoi ? AlphaCast, je pense que tout le monde connaît AlphaCast, un très bon joueur d'Overwatch, voilà, connu sur l'e-sport et tout ça. Et ben AlphaCast, en fait, quand il a commencé à jouer à Overwatch, il était nul. Il puait la merde. Puis un jour, il y a des gens, ils lui ont dit « Oh AlphaCast, tu pues la merde !» Et là, AlphaCast, il a dit « Mais oui, c'était ça !» Et depuis, il est fort à Overwatch. Voilà. C'est absolument pas une question d'entraînement, de patience et tout ça. Non, non, c'est juste qu'il s'est fait insulter. On est d'accord que ce scénario est peu probable. Et ben c'est exactement pour ça que insulter vos teammates parce qu'ils ont raté une action, ça ne sert à rien. Ça va les déconcentrer, ça va les énerver, ça va faire qu'ils vont vous répondre, ça va faire que finalement vous allez créer de la tension dans votre équipe. Et si vous regardez des guides, par exemple pour augmenter votre rang dans des jeux compétitifs, jamais on vous conseillera de rager. Au contraire, tous les guides qui vous conseillent qui vous aideront à devenir meilleur dans des jeux compétitifs vont vous conseiller de ne pas rager, de toujours garder votre sang-froid et d'être distant, et parce que c'est vraiment important. Donc au final, les conséquences des joueurs toxiques, ça impacte les développeurs de jeux vidéo, ça impacte les jeux que vous aimez, et ça vous impacte aussi vous personnellement. Si vous ragez, ça vous fera pas du bien, ça va énerver toute votre équipe, et au final ça va juste augmenter vos chances de perdre, parce que vous serez pas concentré sur le jeu, parce qu'il y aura un de vos teammates qui aura perdu confiance en lui et qui va commencer à faire n'importe quoi. Donc, cela étant dit, comment est-ce qu'on peut combattre la toxicité dans les jeux compétitifs ? Jeff Kaplan en parlait justement dans son message où il disait « Si vous êtes une mauvaise personne, on ne veut pas de vous ». Il n'y a pas de solution magique, il n'y a pas un patch qui va sortir demain et qui va supprimer tous les joueurs compétitifs du monde, pour la simple et bonne raison qu'en fait, vous vous souvenez, tout à l'heure, je vous ai dit qu'il n'y avait que 10% des joueurs sur la communauté qui étaient considérés comme toxiques. Pourtant, vous avez presque tous levé la main pour me dire que vous avez déjà été insulté ou que vous avez déjà insulté. Soit ça veut dire que les 10% sont peut-être tous magiquement ici dans cette salle ce soir, ce qui est absolument incroyable, soit on va être un petit peu plus réaliste et on va se dire qu'en réalité, tout le monde peut être toxique. J'ai été une personne toxique à un moment dans une game. On peut tous péter un câble parce qu'on a passé une mauvaise journée, parce que cette game était vraiment importante pour nous, parce que nos amis ont peut-être décidé de nous troller, peu importe. C'est normal, on va dire, de perdre son sang-froid une fois. Ça l'est beaucoup moins quand ça arrive à chaque fois et que c'est vraiment quelque chose qui
qui a fusionné avec votre comportement. Et du coup, si c'est pas quelque chose de magique, qu'on peut pas juste bannir tous les joueurs qui ont dit une insulte au moins une fois dans leur vie, il faut vraiment que les joueurs prennent conscience de ce qu'ils font et de ce qu'ils disent. Donc, comme je vous ai dit, il y a plein de boîtes de jeux vidéo du coup, qui développent des moyens pour combattre la toxicité en récompensant les joueurs qui ont fait des bonnes choses et en punissant les joueurs qui en ont fait des mauvaises. Par exemple, dans League of Legends, si vous êtes considéré comme un joueur toxique, vous ne gagnez pas des skins gratuits, par exemple, ou vous ne pouvez pas utiliser certains avantages, genre des loot box ou des trucs comme ça. Si vous êtes, à l'inverse, un joueur honorable, donc un joueur qui a eu des votes de la part de ses alliés ou de la team adverse à chaque fin de bataille, vous allez gagner des skins gratuits, vous allez gagner des objets en plus et des tas de petits trucs qui vous permettront soit de progresser encore plus vite dans League of Legends, sachant que non, c'est purement cosmétique dans League of Legends, mais en tout cas voilà, vous allez gagner des tas de petites récompenses au final et du coup ça encourage un maximum de joueurs à se comporter un petit peu mieux. Ils ont remarqué par exemple aussi sur League of Legends que si jamais ils bloquaient le chat, vous savez le fait de pouvoir parler, tout simplement écrire, aux joueurs les plus toxiques, eh ben, en les empêchant de parler pendant 10 minutes, non pardon, pendant 10 games, les joueurs toxiques après avaient beaucoup moins envie de ressortir des insultes, tout simplement parce qu'ils n'avaient pas envie de se refaire punir, parce que l'air de rien, communiquer dans un jeu compétitif c'est quand même assez important et être privé de chat, c'est vraiment quelque chose qui peut leur faire du mal. Donc voilà, les boîtes de jeux vidéo sont en train de travailler là-dessus, ils sont en train de mettre un maximum de moyens et de techniques et de compétences pour essayer de combattre ça, mais en réalité c'est avant tout un travail, je pense, qui doit être fait par les joueurs de manière générale. C'est pour ça que je voulais faire ce petit truc devant vous. Essayez vraiment à l'avenir, si jamais vous êtes sur un jeu compétitif, essayez les petits trucs suivants. Essayez de garder la tête froide, ou en tout cas si vous n'en êtes pas capable, si vous savez que vous allez rager, et ne l'écrivez pas dans le chat, ça sert à rien. Allez dire à quelqu'un ouais je trouve que t'es nul, ça sert à rien. Il va pas magiquement devenir meilleur, ça va pas magiquement vous rendre moins nul. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose d'inutile. Donc essayez de manière générale de garder la tête froide, même si c'est votre match de placement et que vous aviez un super elo la dernière game, c'est une game que vous allez perdre, c'est pas grave. Souvenez-vous aussi que les games, elles ne durent que 30 minutes, voire 1 heure maximum. C'est peut-être 1 heure éprouvante pour vous, mais après ça, c'est fini et vous reverrez peut-être plus jamais les personnes qui jouent avec vous. Ça sert encore moins de rager sur des gens que vous allez jamais revoir et qui, si ça se trouve, s'en fichent complètement. Ça, c'est quelque chose qu'on a tous tendance à oublier sur Internet, mais essayez de vous souvenir que vous parlez à des êtres humains derrière les personnages, derrière le clavier. Et c'est pas parce que c'est un monde virtuel sur les jeux vidéo que ça veut dire que ça n'impacte pas le réel. Le monde virtuel, c'est juste le monde réel sur ordinateur. C'est strictement la même chose. Ça peut impacter des gens, ça peut en rendre certains très tristes, ça peut en faire d'autres aller très mal, ça peut dégoûter certains du jeu, ça peut avoir plein de conséquences néfastes. Et en plus, à la base, c'est vraiment inutile. Et enfin, et je pense que c'est pas des moindres, comme je vous l'ai dit, les boîtes de jeux vidéo développent un maximum d'outils pour empêcher les joueurs toxiques de continuer à nuire. Utilisez ces outils, vraiment, pensez-y. La prochaine fois que vous voyez un joueur toxique, quelqu'un qui insulte ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à le report, en français c'est le reporter, je ne sais plus, le signaler. N'hésitez pas à le signaler, n'hésitez pas à le mute, tout simplement, le faire taire. Parce que ça aussi, voir quelqu'un insulter gratuitement tout le monde, ça peut vous déconcentrer et ça peut vous donner envie de lui répondre. Donc faites-le taire. Vous avez un magnifique bouton en général qui est là, qui s'appelle mute, donc réduire au silence, qui vous empêchera de voir ce qu'écriront les personnes et qui vous permettront de continuer votre game tranquillement dans votre coin sans avoir à vous soucier d'eux. Voilà. Je pense que j'ai fini. Est-ce que vous avez des questions ? Déjà, merci pour ton intervention. Il est vrai que les côtés développeurs, ça travaille beaucoup pour protéger la communauté de ces joueurs toxiques. Moi, il y a quelque chose qui me gêne un peu, c'est que c'est l'autre pendant, c'est celui des communicants qui ont toujours poussé l'image du joueur compétitif. Ça a commencé par Sega qui disait « t'es plus fort que toi », Sony avec sa PlayStation qui dit « ça c'est pour les vrais joueurs ». Il y a aussi ce côté des éditeurs qui, dans leur communication, incitent un petit peu justement à classifier les joueurs, quoi, et donc à pousser. Ils ne les poussent pas forcément dans le bon sens, même si les développeurs, eux, essayent de travailler. Et c'est pour ça, c'est un petit jeu, c'est Clash Royale, ça vaut ce que ça vaut. Ils ont un très bon système le chat, c'est uniquement des émoticônes, et la pire, c'est une tête qui rage. C'est la pire, et du coup, ça, je trouve ça bien, parce que du coup, il n'y a pas d'insulte directe, il n'y a pas de... C'est tout. C'était plus une remarque. Mais...
Moi, je voulais savoir du coup ce que tu pensais justement des youtubeurs, des streamers qui utilisaient des personnages toxiques pour streamer et qui du coup montraient, on peut dire, le mauvais exemple. Je pense à Sardoche, mais je sais qu'on regardait beaucoup Trick2J à l'époque, qui avait ce rôle de personnage toxique. Alors, du coup, je me suis empêchée d'en parler exprès, je me suis censurée parce que je voulais pas faire du drama. Mais effectivement, en fait, à l'époque où ça a commencé, les joueurs toxiques faisaient brasser un maximum de vues et tout parce que les gens adorent voir ça. C'est très drôle de voir quelqu'un rager quand tu es extérieur au truc, que tu sais très bien que ça t'arrivera pas et tout. C'est très drôle et ça a attiré beaucoup de gens, les insultes gratuites. La méchanceté gratuite, ça attire beaucoup de public de manière générale. Mais à l'époque d'aujourd'hui, Sardoche, si je me souviens bien, il s'est encore fait ban de League of Legends, de toute façon. Les joueurs les plus toxiques, il y en a d'ailleurs, ça a fait parler dans les journaux il n'y a pas longtemps, un des joueurs qui se revendiquait comme étant les plus toxiques du monde s'est fait ban par League of Legends, par Overwatch. Maintenant, en fait, ils en ont marre, les développeurs de jeux vidéo, ils les bannent, même si c'est des streamers de ouf qui leur font une pub incroyable. Bien sûr, il y a encore des exceptions parce qu'il y a beaucoup trop d'argent qui est en jeu, mais ils essayent de les ban, ils essayent d'inciter les gens à avoir un meilleur comportement de manière générale. Mais c'est vrai qu'au début, c'est eux-mêmes qui poussaient les gens à un comportement toxique. Ils ont compris que ça commençait ils ont compris que ça commençait à jouer contre eux. Et là, maintenant, ils remballent un petit peu en mode non, mais en fait, on n'aime pas les joueurs toxiques, c'est nul. Et c'est pour ça que là, il y a tous les joueurs que je connais qui étaient vraiment reconnus comme étant très toxiques. Maintenant, ils se mangent des reports et ils sont tout simplement bannis des jeux. Ils n'ont plus le droit de jouer aux jeux sur lesquels ils n'arrêtaient pas d'insulter de manière générale. Donc, ouais, moi, je pense que à partir du moment, mais là, c'est un avis personnel, mais je pense que de manière générale, quand tu as de la visibilité, tu as un exemple à donner, peu importe le jeu. Quand tu as de la visibilité, si tu te permets une remarque raciste ou sexiste, bah, faut pas t'étonner du public que tu vas ramener. Et si tu te présentes sous « Non, mais je suis pas un joueur toxique, c'est juste un personnage. » Merci. Un personnage, voilà, la fameuse excuse du « C'est pas moi, c'est pour faire semblant ». Au bout d'un moment, elle a vraiment ses limites parce que, encore une fois, il y en a certains qui arrivent à faire la différence et c'est très bien pour eux. Il y en a qui ne font pas la différence. Et malheureusement, ces gens-là qui ne font pas la différence, c'est les plus jeunes et c'est potentiellement les plus vulnérables. Et c'est eux les plus importants, entre guillemets, parce que c'est à eux qu'il faut vraiment montrer l'exemple. Et du coup, il faut qu'on commence à arriver dans une prise de conscience générale. On ne peut plus maintenant continuer à être une personne toxique gratuitement en mode hey, j'ai 100 000 personnes qui me regardent, je vais faire ça. Il y aura des conséquences, c'est sûr. Et il faut être prêt à les assumer. Du coup, rebonjour. Moi, ma question, c'est... Est-ce que, par hasard, les développeurs de jeux, à un moment, ne sont pas eux-mêmes responsables de la toxicité de certains joueurs? À savoir, on parle par exemple de League of Legends, on reparlera un petit peu d'Overwatch aussi. League of Legends, on connaît le système de sortie des personnages les uns après les autres, parce qu'il faut absolument créer des nouveaux persos, c'est ça qui fait que les joueurs ont envie de continuer à jouer au jeu, c'est de découvrir des nouveaux personnages, apprendre à les utiliser, les skins, etc. Mais au bout d'un moment, ça crée un certain problème dans l'équilibrage, qu'on le veuille ou non. Enfin, tout le monde le dit à chaque fois, quand il y a un nouveau perso qui sort, il va être surpété, il va falloir attendre de l'équilibrer, etc. Et encore, au bout d'un moment, l'équilibrage se fait pas forcément, et ça s'enchaîne, et ça s'enchaîne, et ça s'enchaîne. Et sur Overwatch, il y a eu aussi la fameuse mise à jour avec, je ne sais plus, je crois que c'est Merci pour le heal, où c'était plus du tout une ulti pour ressusciter tout le monde autour, et c'était devenu une compétence toute simple, si je me rappelle bien. Comment ? Le rapport, alors tu as les joueurs toxiques volontaires et tu as les joueurs toxiques involontaires, entre guillemets, à savoir ceux qui vont en avoir totalement marre effectivement de ce genre de truc, qui vont se dire je vais jouer que ça, ou alors c'est chiant, les gens qui jouent ces personnages-là, ils savent pas jouer autre chose, etc. Et qui vont péter littéralement un plomb. Voilà. Avant de quitter le jeu, évidemment. Mais est-ce que les développeurs, donc justement à ce niveau-là, provoquent pas une certaine toxicité chez les joueurs qui finissent par en avoir ras-le-bol, qui aiment le jeu et qui finissent par péter des plombs sur les autres joueurs, etc. Mine de rien. Alors, je sais que c'est une théorie un peu bancale, mais... Du coup, il faut que j'enchaîne assez vite, donc je ne vais pas pouvoir te répondre très longtemps, mais si tu es un joueur toxique, si tu balances une insulte, peu importe pourquoi tu l'as fait, tu as balancé une insulte. Donc, à partir d'un moment, c'est bien de se dire oui, mais c'est pas de ma faute, c'est la faute de lui. Il y a peut-être quelqu'un qui va arriver, qui va décider de lui-même de troller ta game et de jeter ta game par terre. Si tu l'insultes et que tu commences à le harceler, bah, c'est toi qui l'insultes et qui l'harcèle. Au bout d'un moment, c'est pour ça qu'on disait l'importance de garder son sang-froid. Ça reste un jeu, ça prend 30 minutes. Peut-être que effectivement, le fait de sortir des personnages complètement déséquilibrés pour des raisons financières ou peu importe, bah, ça aide pas. Mais bah, si tu
t'énerve vraiment. Enfin, tout le monde le sait en fait, que les personnages qui vont sortir vont être pétés. Évidemment, le but des boîtes de jeux vidéo compétitifs, c'est de vendre les nouveaux personnages qui vont sortir. Donc évidemment, ils vont être pétés. Tout le monde le sait. Si t'arrives quand même à rager par un truc que tu sais déjà très bien, bah, je suis pas sûre que ce soit le jeu du coup le problème. Parce que si tu sais très bien ce qui t'arrive, ouais, mais il faut qu'on enchaîne, je vais me faire tuer. Ah, je suis tellement désolée. Au pire, vous pourrez me poser vos questions après. Bon, bah. Mais vite, hein. Donc par rapport aux développeurs qui mettent des choses en place, je me disais, est-ce que c'est pas plutôt qu'ils ont peur qu'il y ait un gros drame social un jour à cause de ça, et que là, gros drama, les médias s'emballent, l'État décide une sanction, quelque chose, et là ils sont vraiment obligés de faire quelque chose de gros, etc. Et du coup, deuxième petite question, est-ce que tu penses pas que c'est parce qu'il n'y a pas assez de sanctions en dehors du jeu? Alors oui et oui. Voilà, ça y est. Non, pour être sérieuse, oui, comme je disais tout à l'heure, ils ont en fait au début c'est eux qui te poussaient en mode ouais, sois le meilleur et tout, sois le seul et unique. Ils te poussent au compétitif et là ils sont tous en train de se dire ah ouais, ça part assez loin la toxicité avec, tu sais, genre il y en a le swatting, le fait d'envoyer le SWAT chez un de tes adversaires, genre ça va vers la police et tout. Un jour il y a peut-être quelqu'un qui va vraiment se suicider après s'être pris des milliers d'attaques toxiques sur un jeu. C'est pour ça que j'ai fait ce panel aujourd'hui, c'est parce qu'il faudrait jamais que ça arrive. Ne laissez jamais ça arriver. C'est pour ça que tout le monde doit prendre conscience de ça. Ça peut vraiment finir par avoir quelque chose de tragique un jour. C'est pour ça que les développeurs développent des moyens, c'est pour ça que maintenant ils sont en train de reculer, ils s'en sont rendus compte que ça peut devenir très grave, et je pense que oui, effectivement, voilà, oui et oui, voilà. Merci à tous d'avoir participé, ou en tout cas d'avoir écouté cette présentation, et on va pouvoir enchaîner sur une magnifique table ronde, la dernière de la journée, sur les mondes ouverts. Voilà, donc ne partez pas.